أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3. L'amour de ce bas monde. Certes, Satan apparaît la vie d'ici-bas aux yeux de beaucoup de gens, ils y ont trouvé leur quiétude. Bien plus, ils s'y sont accrochés bec et ongles. À cause d'elle, ils engagent des hostilités les uns contre les autres, ils rivalisent, se haïssent et s'envient. Décidément, Satan a appliqué sur eux le plan qu'il a préparé quand il a dit « Je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous ». Coran, Al-Hijr, Sourate 15, verset 39. Que c'est dommage. Ils l'ont suivi et lui ont obéi, à l'exception de celui qui a pris en Allah son rempart, s'est réfugié auprès de lui et a jeté cette vie derrière lui. Et Iblis a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils se firent ses suivants, à l'exception d'un groupe de croyants. Coran, Saba Sourate 34, verset 20. Or, si les gens étaient conscients de la vérité de ce bas monde, ils ne lui donneraient pas de l'importance, ni ne lui laisseraient une place dans leur cœur, ni ne lui consacreraient quelques mots dans leurs discussions. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, frivolité, parure, course à l'orgueil entre vous et rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qu'elle fait naître émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient telle des débris. Et dans l'au-delà, un dur châtiment pour les incroyants, et aussi pardon et agrément d'Allah pour les croyants. Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance trompeuse. Coran, Al-Hadid Sourate 57, verset 20. La vie d'ici-bas est donc jeu, frivolité et parure. Le sensé est celui qui l'utilise comme un terrain où il sème pour récolter le fruit le jour dernier. Désormais, juste après ce verset, Allah nous a lancé l'appel suivant. Faites assaut de mérite en vue d'une indulgence venue de votre Seigneur, vers un paradis dont l'immensité égale celle du ciel et de la terre. Il est tout prêt pour ceux qui croient en Allah et à son envoyé. Coran, Al-Hadid, Sourate 57, verset 21. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a également ordonné de nous méfier de ce bas monde. D'après Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La vie d'ici-bas est bien douce et bien tendre. Allah vous fait succéder sur terre, aussi examine-t-il votre comportement. Prémunissez-vous pour ce qui est de ce bas monde et prémunissez-vous pour ce qui est des femmes. » Hadith authentique, rapporté par Muslim, numéro 2742. D'après Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « A vraiment réussi celui qui a embrassé l'islam, à qui Dieu a attribué le juste nécessaire et l'a rendu satisfait de la part qu'il lui a attribuée. » Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 1054, At-Tirmidhi numéro 2349, Ibn Majah 4138, Ahmad dans Al-Musnad 268, 172, Al-Hakim dans Al-Mustadrak 423. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ô Allah, fais que la subsistance de la famille de Mohammed se limite à leur faim. » Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 6460, Muslim numéro 1055. D'après Abdallah ibn Ash-Shikhir qui a dit « Je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il récitait la sourate « La course aux richesses vous distrait » Sourate 102. Il dit ensuite « Le fils d'Adam crie toujours « Mes biens, mes biens !» Or qu'as-tu d'autre, ô fils d'Adam, de tes biens, si ce n'est ce que tu as mangé et que tu as ainsi épuisé, ou ce que tu as porté comme vêtements que tu as ainsi usé, ou ce dont tu as fait l'aumône et que tu as fait passer dans le registre des bonnes actions. » Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 2958. Suivant Jabir radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traversa le marché et il y avait beaucoup de gens de ces deux côtés. Il passa devant un chevreau mort ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit par l'une de ses oreilles et dit « Qui de vous voudrait payer un dirham pour ce chevreau ?» Ils lui dirent « Nous n'en voulons pas même pour rien. À quoi donc nous servirait-il » Puis il dit « Voulez-vous qu'il soit à vous ?» Ils lui dirent « Par Allah, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'est-il maintenant alors qu'il est mort ?» Il dit « Par Allah, ce bas monde est certainement plus méprisable aux yeux d'Allah que ne l'est à vos yeux ce chevreau. » Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 2957, Ahmad dans Al-Musnad 3305. Abu Huraira rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ce bas monde est maudit, maudit tout ce qu'il contient sauf l'évocation d'Allah et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant ou un chercheur du savoir. » Religieux. Hadith assez bon Hassan, rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2322, Ibn Majah,
4112, qualifié de Hassan par Al-Albani dans Sahih al-Jami 3414. D'après Amr ibn Auf al-Ansari radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde, comme on les a étendues sur vos prédécesseurs, puis que vous rivalisiez pour elles comme ils ont rivalisé et qu'elles vous anéantissent comme elles les ont anéantis. Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 3158, Muslim, numéro 2961. L'amour de ce bas monde a tellement envahi les cœurs de certaines personnes au point qu'elles l'adorent en dehors d'Allah. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: renversé soit l'esclave du dinar, l'esclave du dirham, le serviteur de la tunique à bordure khamissa. Quand Allah les lui donnera, il sera content. Et quand il les lui interdira, il s'irritera. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, numéro 2887. S'il connaissait sa valeur comparée à celle de l'au-delà, il la refuserait et aspirerait à l'au-delà. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce bas monde n'est comparé à l'au-delà que comme si l'un de vous plongeait son doigt dans la mer. Qu'il voit donc ce qu'il en retire avec son doigt. Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 2858. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, Sahl radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la place du fouet de l'un de vous au paradis vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il porte. Sortir de chez soi pour défendre la cause d'Allah ou revenir du combat vers chez soi vaut mieux que ce bas monde et ce qu'il porte. Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 6415, Muslim numéro 1880. Il a été rapporté qu'Al-Hassan al-Basri a dit: qu'Allah accorde sa miséricorde à certains hommes qui vous ont précédés, la vie d'ici-bas était un dépôt qu'ils ont rendu à celui qui le leur a confié. Puis ils sont partis légers. Il a dit également: celui qui cherche à rivaliser avec toi pour la vie d'ici-bas, alors jette-la à son cou. Il a été rapporté que Ali radiyallahu anhu a dit: celui qui réunit 6 vertus n'a rien laissé de voie, qui mène au paradis sans la chercher, et de voie qui mène en enfer sans s'en écarter, et celui qui a suffisamment connu Allah pour lui obéir. Connu suffisamment Satan pour lui désobéir, connu suffisamment la vérité pour la suivre, connu suffisamment le faux pour se prémunir contre lui, connu suffisamment ce bas monde pour le refuser, connu suffisamment l'au-delà pour œuvrer pour lui. Dans sa description de ce bas monde, il a dit: c'est une demeure dans laquelle celui qui s'y porte bien aujourd'hui, demain, il perdra la santé. Celui qui s'y sent en sécurité aujourd'hui, demain, il regrettera. Celui qui y manque de moyens se sent triste. Celui qui y amasse les richesses, elles seront pour lui une tentation. Dans ce qui y est licite, il y a des comptes à rendre. Dans ce qui y est illicite, il y a le châtiment. Malik ibn Dinar a dit: au fur et à mesure que tu t'inquiètes pour ta vie dans ce bas monde, le souci pour l'au-delà sort de ton cœur. Et au fur et à mesure que tu t'inquiètes pour ton sort dans l'au-delà, le souci pour ce bas monde sort de ton cœur. Al-Hassan a dit: par Allah, j'ai rencontré des gens, la vie d'ici-bas est plus méprisable à leurs yeux que le sable que vous piétinez. Ils ne se soucient pas si elle a pris la direction de l'Orient ou de l'Occident, si elle a favorisé tel ou tel autre. L'un des sages a dit: fils d'Adam, tu t'es réjoui d'être arrivé au but que tu souhaitais, mais y arriver signifie arriver aussi au terme de ta vie, et en plus tu as ajourné ton œuvre, salutaire, comme si elle profitait à quelqu'un d'autre que toi. Al-Hassan al-Basri a dit: l'âme ne sortira du corps du fils d'Adam qu'accompagnée de 3 soupirs. Il ne s'est pas rassasié de ce qu'il amassait. Il n'a pas atteint tout ce qu'il désirait. Il ne s'est pas bien approvisionné pour ce qu'il attend. Abu Sulaiman a dit: ne peut résister avec patience aux passions de ce bas monde que celui qui a dans le cœur ce qu'il occupe de l'au-delà. Malik ibn Dinar a dit: nous sommes convenus d'aimer ce bas monde. Désormais, plus personne n'ordonne le convenable à personne, plus personne n'interdit le blâmable à personne. Or Allah ne nous laissera pas ainsi, et je me demande comment sera ce châtiment qui s'abattra sur nous. Ash-Shafi'i, qu'Allah lui soit miséricordieux, a dit: ce bas monde est une demeure d'humiliation. Ses bâtisses vont vers la ruine, ses habitants vont vers les tombes. Tous ces rassemblements sont voués à la séparation. La richesse qui y est acquise est vouée à la disparition. Se livrer à des excès n'attire que la gêne. Y supporter la gêne procure la quiétude. Réfugie-toi donc auprès d'Allah et sois satisfait de l'attribution d'Allah. N'emprunte rien de la demeure où tu périras sur le compte de la demeure où tu t'éterniseras, car ta vie, dans ce monde, est une ombre qui s'évanouira et un mur qui menace de tomber. Multiplie tes œuvres salutaires et réduis ton espoir.
Ali radiallahu anhu a dit « Je vous recommande de craindre Allah, d'abandonner ce bas monde qui de toute façon vous abandonnera quoique vous n'aimez pas l'abandonner, qui use vos corps alors que vous cherchez à la renouveler. Votre semblance et la sienne sont celles d'un groupe d'hommes en voyage qui ont cheminé sur une route en ayant l'impression qu'ils l'ont fait disparaître derrière eux. Ne soyez pas pusillanimes face à ces peines et malheurs, car ils sont voués à l'interruption. Ne vous réjouissez pas de ces jouissances et bonheurs, car ils vont disparaître. C'est étonnant de voir quelqu'un courir derrière ce bas monde alors que la mort court derrière lui et de voir de l'indifférence dans ce qui ne l'est pas. Sache que si l'amour de ce bas monde prédomine dans le cœur, Satan lui ouvre une autre porte. 4. Nourrir beaucoup d'espoir. Quand le serviteur espère beaucoup en l'avenir, il ajourne son œuvre salutaire, construit son bas monde et détruit son au-delà. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Le cœur du vieux reste toujours jeune dans deux choses, l'amour de ce bas monde et l'espoir en un avenir lointain. » Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 6420, Muslim numéro 1046. Al-Bukhari rapporte « Ali ibn Abi a dit « Ce bas monde est le départ pour s'en aller et l'au-delà est l'arrivée d'un nouveau départ. Chacun des deux a ses enfants. Soyez donc les enfants de l'au-delà et ne soyez pas ceux d'ici-bas. Car aujourd'hui tu peux œuvrer sans être jugé, mais demain tu seras jugé sans pouvoir œuvrer. » Fath al-Bari 11.235. Al-Hassan al-Basri a dit « Ton jour est ton hôte, traite-le bien, car si tu le traites bien, il partira en te louant, mais si tu le traites mal, il partira en te blâmant. Il en va de même pour ta nuit. » Al-Jaïz a dit « On a trouvé gravé sur une pierre ceci, « Fils d'Adam, si tu pensais au peu de temps qui te reste à vivre, tu t'abstiendrais d'espérer en un avenir lointain. Et si tu désirais faire plus d'œuvres salutaires, tu diminuerais ton avidité et tes ruses. Sache que demain, ton regret serait au rendez-vous si jamais ton pied glissait. Ce jour-là, ta famille et ton entourage te livreront, le proche te dénoncera, le bien-aimé se détournera de toi. » Adab ad-Dunya wa ad-Din 102. Abdallah ibn Umar radiallahu anhu rapporte « L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me saisit par l'épaule et me dit « Sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. » Corroborant ses dires, Ibn Umar disait « Quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. » Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6416, dans ce hadith, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre que le musulman est étranger dans ce bas monde par rapport à sa terre d'origine, qui n'est autre que le paradis de laquelle son père Adam s'est fait expulser. Il doit en effet faire les efforts pour y retourner. Atta as-Sulami disait dans ses invocations « Ô Allah, aie de moi miséricorde compte tenu de mon extranéité, être étranger dans ce bas monde, et de moi miséricorde compte tenu de ma solitude dans la tombe, et de moi miséricorde compte tenu de ma comparution demain entre tes mains. » Al-Hakim rapporte d'après Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme pendant qu'il lui faisait la morale « Profite de 5 choses avant que 5 autres ne surviennent. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton loisir avant d'être débordé, ta vie avant ta mort. » Fath al-Bari 11.235, voire Sahih al-Jami 1067. Voici donc l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'aidant d'un dessin géométrique qui montre à ses compagnons l'étroitesse de la vie de l'homme et l'avenir lointain sur lequel il table. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, Ibn Mas'ud a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traça un carré, puis il traça en son milieu un trait qui en sortait. Il traça ensuite des petits traits se dirigeant vers le précédent. Il dit « Voici l'homme. Ce carré représente son terme qui l'entoure de toutes parts. La ligne médiane qui sort du carré représente ses expériences. Quant à ces petits traits, ce sont les accidents arades qui le guettent. Si l'un d'eux le manque, l'autre le saisit par ses mâchoires. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, numéro 6417, Al-Hafez a dit, en voici la description. Fath al-Bari 11.237. L'homme, le terme de l'homme, son espoir, les accidents. Méfie-toi, frère musulman, de l'espoir en l'avenir lointain, car il en résulte une corruption de l'acte. Bien pis, il ouvre une autre porte. 5. La convoitise. Certes, la convoitise corrompt gravement la religion. D'après Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux loups affamés lâchés au milieu d'un parc à moutons y commettent moins de dégâts que n'en commettent, dans la religion, la cupidité matérielle de l'homme et son amour des honneurs. » Authentique, rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2367, Ahmad dans Al-Musnad 3, 456, 460, voire Sahih al-Jami' 5620. Ka'b ibn Iyad radiallahu anhu rapporte « Ceci, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « À chaque communauté, une tentation, et la tentation de ma communauté sera l'argent. »
Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2336, Ahmad dans Al-Musnad 460, Al-Hakim dans Al-Mustadrak 4318, qui a dit « Sa chaîne est authentique », confirmation faite par Ad-Dahabi, qualifié d'authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami' numéro 592. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. » Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 6446, Muslim, numéro 1051. Al-Qurtubi. Ce savant Al-Qurtubi est l'auteur de l'ouvrage Al-Mufhim fi Sharh Sahih Muslim. Il est le professeur du célèbre exégète Al-Qurtubi a dit « Ce hadith signifie que la richesse utile ou sublime ou louable est celle de l'âme. En effet, quand l'homme se sent riche, il s'abstient des choses convoitées dans ce bas monde, et donc cet homme gagne de la puissance et de la grandeur, si bien qu'on lui témoignera du respect et de la noblesse, on l'honorera et on le louera. » C'est dire que la richesse spirituelle est meilleure que celle acquise par quelqu'un dont l'âme est pauvre à cause de sa convoitise, convoitise qui le précipiterait dans des affaires sales et le pousserait à faire des actes ignobles à cause de sa bassesse et de son avarice. Nombreux en outre sont ceux qui le blâmeront. Sa valeur tombera très bas à leurs yeux au point de devenir le plus méprisable des méprisables et le plus vil des vils. En résumé, celui qui se pare de la richesse de l'âme se contente toujours de ce qu'Allah lui a attribué. Il ne cherche pas plus que le nécessaire. Il n'insiste pas, ni n'importe une personne, dans la demande, mais il se satisfait de la part qu'Allah lui a assignée, c'est comme s'il était seul dans ce monde. Tandis que celui dont l'âme est pauvre, il est tout à fait différent de lui, du fait qu'il ne se satisfait pas de ce qu'on lui donne, il cherche toujours davantage par tous les moyens. Quand la chose convoitée lui échappe, il devient triste et consterné, c'est comme s'il était toujours pauvre en argent, car il ne se sent pas riche malgré ce qu'il a acquis, c'est comme s'il n'avait jamais été riche. En plus, la richesse de l'âme résulte de la satisfaction vis-à-vis du décret d'Allah le Très-Haut et de la soumission à son ordre, en étant sûr que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et durable. Fatr al-Bari 11 272. Méfie-toi, frère musulman, de la convoitise, car elle risque d'emporter avec elle ta foi et ton honneur, et elle ouvre à Satan une autre porte. 6. L'avarice. Le Très-Haut a dit « Satan vous promet la misère, vous enjoint l'opprobre. Allah vous promet pardon et grâce venant de lui. Allah est immensément généreux, omniscient. » Coran al-Baqarah, sourate 2, verset 268. Satan fait craindre la pauvreté à l'homme pour qu'il ne dépense pas ce qu'il possède dans le sentier d'Allah. Il s'imagine que s'il fait dépense sur le chemin d'Allah, il manquera d'argent et se trouvera dans la nécessité. Mais Allah tranquillise tout croyant qui a une foi ferme par ses dires. Allah vous promet pardon et grâce venant de lui. Allah est immensément généreux, omniscient. Montrant que sa grâce est grande, il attribue sans compter, ses réserves sont pleines, elles ne s'épuisent jamais. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « À quiconque Allah a accordé une fortune et qui n'en prélève pas l'aumône légale zaka, sa fortune lui sera présentée le jour de la résurrection comme un dragon chauve ayant 2 glandes à venin qui s'enroulera autour de son cou et le mordra aux lèvres en lui disant « Je suis ta fortune, je suis ton trésor ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset suivant. Ne pense pas que l'avarice de ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur a accordé de sa faveur est une bonne chose pour eux. Bien au contraire, c'est une mauvaise chose. Au jour de la résurrection, il leur sera fait un collier de ce dont ils auront été avares, en guise de châtiment, et c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Al-Imran 180. Allah le Très-Haut a bien montré que le triomphe et la réussite résident dans l'abandon de l'avarice et de la ladrerie, il a dit. Et quiconque prémunit son âme contre l'avarice, ce sont là les triomphants. Coran, Al-Hashr Surat 59, verset 9. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a point de jour où les gens ouvrent les yeux, le matin, sans que 2 anges ne descendent des cieux. L'un d'eux invoque Allah en disant « Ô Allah, restitue à l'homme charitable ce qu'il aura dépensé » et l'autre de dire « Ô Allah, dissipe la fortune de l'avare » Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 1442, Muslim numéro 1010. D'après lui également, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah, élevé et béni, a dit « Mon serviteur, dépense et je dépenserai pour toi. » Puis il ajouta « La main d'Allah est pleine, aucune dépense. Qu'elle dure nuit et jour ne saurait l'épuiser. Voyez-vous ce qu'Allah a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Pourtant tout cela n'a rien diminué de ce qu'il possède dans sa main. Son trône est sur l'eau, dans l'autre main il y a la balance, il abaisse certaines personnes et en élève d'autres. » Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 1036. D'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui parmi vous préfère le bien de son héritier au sien ? Envoyé d'Allah,
il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère son propre argent à celui de son héritier. Sachez bien, dit-il, que son bien propre est celui qu'il aura avancé avant sa mort, et que celui de son héritier est ce qu'il aura laissé après lui. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, numéro 6442. D'après Ibn Umar radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a d'envie louable que dans deux cas. On porte envie à quelqu'un à qui Allah a mis le Coran dans son cœur. Il le récite et le met en pratique jour et nuit, et un homme à qui Dieu a pourvu de richesses, qu'il dépense comme il se doit. » Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 5025, Muslim, numéro 815. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si une femme dépense dans le bien une partie de la nourriture qui se trouve dans sa maison, sans gaspillage, elle aura une récompense en fonction de ce qu'elle a dépensé, son mari aura une récompense, son domestique aussi, sans la récompense des uns diminue la récompense des autres. » Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 2065, Muslim numéro 1024. 7. L'orgueil. L'orgueil est une des lacunes propices à Satan, il s'en sert pour humilier l'homme, le pousser à rejeter la vérité et à s'obstiner dans le faux. L'orgueilleux est un ignorant, il ne connaît ni sa valeur ni la valeur de son créateur, car s'il se connaissait d'une vraie connaissance, il comprendrait qu'il est une minuscule goutte de sperme, puis une adhérence, puis une mâchure, puis un petit enfant faible. Pourquoi alors s'enorgueillir ? Le Très-Haut a dit « Ne marche pas sur la terre avec ostentation. Tu ne pourrais la fendre, pas plus qu'égaler en hauteur les montagnes. » Coran, Al-Isra, Sourate 17, verset 37. Allah n'aime pas le présomptueux, l'arrogant. Coran, An-Nisa, Sourate 4, verset 36. Je détournerai de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre à contre-vérité. Coran, Al-A'raf, Sourate 7, verset 146. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Coran, Ghafir, Sourate 40, verset 35. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah le Très-Haut a dit « La fierté est mon pagne, l'orgueil est mon manteau. Celui qui veut me disputer l'un des deux, je le châtierai. » Hadith authentique, rapporté par Muslim, numéro 2620, d'après Haritha ibn Wahb radiallahu anhu qui a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Voulez-vous que je vous dise qui sont les gens de l'enfer ? Tout homme grossier, tout corpulent, marchant avec arrogance et tout orgueilleux. » Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 4918, Muslim numéro 2853. D'après Abu Saïd radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une fois, le paradis et l'enfer se mirent à s'opposer des arguments quant à leur supériorité. L'enfer dit « C'est moi la demeure des tyrans et des orgueilleux. » Le paradis répliqua « C'est moi la demeure des faibles et des miséreux. » Allah trancha entre eux en disant « Toi paradis, tu es ma miséricorde. C'est par toi que je montre ma miséricorde à qui je veux. Et toi, enfer, tu es mon châtiment. C'est par toi que je punirai qui je veux. Chacun de vous sera rempli. » Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 2846. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 3 catégories d'hommes auxquels Allah n'adressera pas la parole le jour de la résurrection, il ne les purifiera pas, ni ne les regardera, et qui seront voués à un châtiment douloureux. Un vieillard adultère, un souverain menteur et un pauvre plein d'orgueil. » Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 107. D'après Ibn Umar radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors qu'un homme de ceux qui vous ont précédés, traînant son pagne par terre, en se pavanant dans sa démarche, voilà qu'il fut englouti, il ne cesse depuis de descendre au fond de la terre jusqu'au jour de la résurrection. » Rapporté par Al-Bukhari numéro 6442 et An-Nasa'i 8206. D'après lui également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil et fierté, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. » Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 3665, Muslim numéro 2085. D'après Abdallah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a dans le cœur un grain de moutarde d'orgueil, Allah roulera son visage dans le feu de l'enfer. » Hadith assez bon Hassan, rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2574, Ahmad dans Al-Musnad 2-336, avec une chaîne authentique, qualifiée d'authentique par Al-Albani dans As-Sahiha, numéro 512. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui soit miséricordieux, a dit « Il est étonnant le fils d'Adam. Il se torche avec sa main 2 à 3 fois par jour après défécation, et pourtant il s'oppose à l'irrésistible des cieux. » An-Naman ibn Bashir, alors qu'il était une fois sur la chaire Minbar, a dit « Satan a des filets, par lesquels il piège les fils d'Adam. Parmi ces filets, il y a l'ingratitude à l'égard des bienfaits d'Allah. Se vanter d'être avantagé par les dons d'Allah. S'élever au-dessus des serviteurs d'Allah. Suivre la passion loin d'Allah.
Il a été rapporté que Mutarrif ibn Abdallah ibn Shirkir a jeté un regard sur Al-Muhallab ibn Soufra. Celui-ci portait une belle parure qu'il laissait traîner tout en se pavanant dans sa démarche. Il lui dit « Ô Abu Abdallah, c'est quoi cette démarche que détestent Allah et son envoyé ?» « Ne sais-tu donc pas qui je suis ?» lui répondit Al-Muhallab. « Certes, je te connais, lui dit-il. À ton début, tu étais une goutte minuscule. À ta fin, tu seras une charogne pourrie et entre les deux, un être rempli d'urine et de sel. » Al-Muhallab changea alors sa démarche. D'après Abu Bakr al-Khudali qui a dit « Nous étions avec Al-Hassan al-Basri quand passa devant nous Ibn al-Artam. Il avait l'intention d'entrer dans l'enceinte de la mosquée. Il portait une robe en soie écrue Joubab, dont les éléments au niveau de la jambe sont disposés les uns sur les autres avec des ouvertures qui laissent entrevoir la robe de dessous. Il se pavanait dans sa démarche. Quand Al-Hassan l'aperçut, il dit « Bof, bof, né au ciel !» Il se rengorge, détourne son visage des gens, épris de sa personne. « Insensé que tu es, tu te regardes les côtés, entouré de bienfaits d'Allah non reconnus ni même évoqués, sans tenir compte de la loi d'Allah les concernant, sans s'acquitter du droit d'Allah sur eux. Dans chacun de tes membres, il y a un bienfait d'Allah auquel tu as mêlé une retouche de Satan. » Après avoir entendu ceci, Ibn al-Artam s'excusa auprès de lui, mais il lui répondit « Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, mais repens-toi envers ton Seigneur. N'as-tu pas entendu le Très-Haut dire « Ne marche pas sur la terre avec ostentation. Tu ne pourrais la fendre, pas plus qu'égaler en hauteur les montagnes. » Coran, Al-Isra, Sourate 17, verset 37. Les différents cas d'orgueilleux. 1. Il y a des gens qui s'enorgueillissent de leur pouvoir ou de leur rang social. Cet orgueil est souvent gonflé par les éloges de l'entourage et les adulations des flatteurs qui ont fait de l'hypocrisie une habitude et un gagne-pain, et de la flagornerie une ruse et une astuce pour parvenir à leur but. Ils lui louent des qualités qu'ils ne possèdent guère et l'exaltent. Ils pensent alors que ce qu'ils disent est la vérité et il grandit en orgueil. Il a été dit, il est vraiment étonnant de voir quelqu'un se réjouir du bien qu'on lui attribue alors que ce n'est pas vrai. Et il est étonnant, en revanche, de voir se mettre en colère du mal qu'on lui attribue alors que ce n'est pas vrai. Ce genre d'orgueil est répandu chez les rois et les présidents. Pour cela, il leur incombe d'éloigner d'eux les mauvais conseillers qui partent à leurs yeux, leurs mauvais actes, jusqu'à ce qu'ils tombent dans la perdition. Or, si ces rois raisonnent, ils comprendront que leur royauté est passagère et que si elle avait duré pour les autres, elle ne serait pas parvenue à eux. Dis, ô mon Seigneur, souverain de toute la royauté, tu en dotes qui tu veux, l'arraches à qui tu veux, rends puissant ou bien humilie qui tu veux. Dans ta main tout réside, tu es omnipotent. Coran, Al-Imran, Sourate 3, verset 26. Rien désormais ne reste d'eux, sinon leur conduite qui est soit bonne, soit mauvaise. 2. Il y a des gens qui s'enorgueillissent de leur fortune, or ceux-là sont les vrais ignorants. S'ils réfléchissaient, ils comprendraient que cette fortune est un dépôt qu'Allah peut reprendre à n'importe quel moment, à l'instar du propriétaire du jardin. L'auteur fait allusion à l'histoire citée dans la sourate La Caverne à partir du verset 32, qui est entré dans son jardin et a dit « inique envers lui-même, je ne crois pas que ceci puisse jamais disparaître ». Allah a envoyé alors sur son jardin, du ciel, une calamité qui l'a transformé en arène glissante, laissant ses treilles complètement ravagées. Il en va de même pour Qarun, Corée, qui s'est enorgueilli de sa fortune, qui a prospéré au point que les clés de ses trésors pesaient lourd comme une troupe de 7 hommes robustes, mais Allah exalté l'a englouti dans la terre avec sa fortune. Sa fin fut alors la perte imminente. Si Allah avait éprouvé un riche d'une maladie, il aurait dépensé toute sa fortune pour retrouver la santé. Dans ce sens, il a été rapporté qu'un des rois musulmans a demandé à boire, son domestique lui apporta un verre et lui dit « Ô roi, ne bois pas avant que je te pose une question. »« Pose-la, lui dit le roi. Si on t'avait empêché de boire ce verre, au risque de mourir, combien l'aurais-tu acheté ? J'aurais payé la moitié de mon royaume, lui répondit le roi. Si, après l'avoir bu, l'eau s'était coincée dans ta vessie et n'avait pas pu sortir, combien aurais-tu payé pour la faire évacuer ? Lui redemanda le domestique. J'aurais donné le reste de mon royaume, dit le roi. Donc ton royaume ne vaut pas une sortie d'urine, dit le domestique. 3. Il y a des gens qui s'enorgueillissent de leur force et de leur santé. Ces gens sont des insensés car la force physique n'est pas un critère pour distinguer les gens honorables des autres. Est-ce que la force de ces gens égalerait-elle celle de l'âne ou du mulet ? Donc si la force physique était le critère, l'âne mériterait d'être directeur, le mulet serait ministre et l'éléphant serait le président, mais c'est la raison qui est le vrai critère, c'est lui qui permet à l'homme d'arriver à connaître son Seigneur et Créateur, de se conduire avec les gens d'une bonne conduite, d'éviter les choses nuisibles et les embûches. Il a été rapporté qu'un jour Abu Hanifa, qu'Allah lui soit miséricordieux, faisait une leçon de jurisprudence à ses élèves en allongeant ses pieds. Vint alors un homme bien habillé, de grande taille. Il se joignit au cercle des élèves d'Abu Hanifa pour écouter la leçon. Ce dernier plia ses jambes par respect envers cet homme et continua sa leçon. Arrivé à ces paroles,
Le temps de la prière du soir maghrib va du coucher du soleil jusqu'au moment où disparaît la réverbération rouge du soleil. L'homme intervint. Ô Shaykh, et si le soleil ne se couche pas? À quoi répondit aussitôt Abu Hanifa? Il est temps que je rallonge mes jambes. 4. Il y a des gens qui s'enorgueillissent de leur savoir religieux. Ceux-ci méritent d'être qualifiés d'ignorants, car le savoir qui ne grandit pas son détenteur en humilité et en crainte n'est pas un savoir utile. Le savoir est en effet de deux sortes. Un savoir exprimé par la langue et un savoir qui est dans le cœur. Le savoir exprimé par la langue, c'est l'argument d'Allah sur cette personne même qui l'exprime, et celui qui est dans le cœur, c'est la crainte d'Allah. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Le jour de la résurrection, on fera venir l'homme pour le jeter dans le feu de l'enfer. Ses intestins sortiront de son ventre et il tournera en les traînant après lui comme tourne l'âne autour du moulin. Les gens de l'enfer se rassembleront alors autour de lui et lui diront: Ô un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui nous ordonnais le convenable et nous interdisais le blâmable? Il dit: Certes, mais je vous ordonnais le convenable sans le faire moi-même et j'interdisais le blâmable tout en le faisant. Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 3267, Muslim numéro 2989. 5. Il y a des gens qui s'enorgueillissent de leur beauté et de leur silhouette, ceci est fréquent chez les femmes. Or si cette femme qui s'enorgueillit de sa beauté réfléchissait un peu, elle découvrirait que cette beauté profitera tôt ou tard aux vers. Si elle s'imaginait dans sa tombe alors que les vers rongent sa chair, ses yeux et son nez, elle verrait une image horrible. Même dans la vie, la beauté est exposée aux accidents et aux maladies. Combien de fois des maladies ont défiguré une fille qui était très belle et rendu une belle silhouette attirante méconnaissable? Ainsi tu vois les gens fuir cette fille après qu'ils aient été épris de sa beauté. Les aspects de l'orgueil 1, le rejet de la vérité. Parmi les aspects de l'orgueil, il y a le fait de voir quelqu'un refuser de revenir à la vérité, quoique son erreur lui ait été rendue évidente. La seule chose qui puisse le pousser à agir ainsi est l'orgueil. Il est fréquent de voir des grands shaïks ou des savants notoires qui, lors d'une discussion sur une question religieuse avec de jeunes élèves, constatent qu'ils se sont trompés mais refusent de revenir à la vérité par orgueil. En fait, ceci est fréquent chez les savants de notre époque. Les savants anciens salafs, quant à eux, acceptèrent la vérité, peu importe son origine. Tel Abu Hanifa qui a dit « J'ai appris les rites du rasage lors du pèlerinage d'un coiffeur ». Idem pour l'imam Malik qui s'enquérait auprès de son jeune élève Mohammad ibn Idris ash-Shafi'i de certaines questions qui concernaient la répudiation. 2. Comme aspect également, il y a le fait de mépriser les gens, les dédaigner et se montrer hautain à leur égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les aspects de l'orgueil dans ses paroles. L'orgueil c'est repousser la vérité et dédaigner les gens. Rapporté par Muslim, numéro 91, Abu Daoud, numéro 4091, At-Tirmidhi, numéro 1988. Puisque l'orgueil est l'une des lacunes propices à Satan, on ne peut s'en débarrasser que par l'humilité. D'après Iyad ibn Himar radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah m'a révélé ceci. Soyez modestes, afin que l'un de vous ne se croie pas supérieur à un autre, et afin que l'un de vous ne commette pas un passe-droit au détriment d'un autre. Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 2865, Abu Daoud numéro 4895, Ibn Majah numéro 4214. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il n'est pas une personne qui fait preuve de modestie par amour d'Allah sans qu'il ne l'élève en rang. Rapporté par Muslim numéro 2588, At-Tirmidhi numéro 2029, Ahmad dans Al-Musnad 2235-386. 8. Aimer les éloges. Sache que si tu aimes qu'on te fasse des éloges, c'est que Satan a réussi à entrer auprès de toi par la porte de l'infatuation, qui est une maladie pernicieuse. Cela si on te fait des éloges pour des vertus dont tu te pares réellement. Tu peux te débarrasser de ce mal si tu évoques tes défauts et tes péchés, car personne n'est infaillible. L'un des gens vertueux a dit à un homme qui lui a fait des éloges: Si les péchés dégageaient une odeur puante, personne ne supporterait de s'approcher de moi. Si par contre on te loue pour des vertus que tu ne possèdes pas, s'en réjouir est vraiment de la folie. Un des sages a dit: Celui qui accepte les éloges pour des vertus qu'il ne possède pas a permis aux railleurs de se déchaîner sur lui. Sache que les éloges ont des répercussions graves, notamment le fait de stimuler l'orgueil et l'infatuation chez la personne louée, ce qui est dangereux pour lui. D'après Abu Moussa al-Ashari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un faire l'éloge de quelqu'un et l'exalter, et il a dit: Vous avez brisé, l'un des rapporteurs doute entre briser ahlaktum et couper kotatum ou couper le dos de cet homme. Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 2663, Muslim, numéro 3001,
D'après Abu Bakra radiyallahu anhu, on évoqua le nom de quelqu'un en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des assistants fit des éloges de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réprimanda en disant « Malheur à toi, tu viens de couper le cou de ton compagnon », il le répéta plusieurs fois. Quand l'un de vous tient absolument à louer quelqu'un, qu'il dise « Il me semble qu'un tel est ceci ou cela », quand il voit qu'il l'est réellement qu'il dise « Seul Allah est à même de lui demander des comptes. Nul ne doit être jugé de peur qu'Allah ne le juge pas ainsi. » Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 2662, Muslim numéro 3000. Parmi les répercussions des éloges, c'est qu'elles aveuglent la personne louée sur ses défauts, ce qui fait qu'elle ne fera pas l'effort pour les chercher. Parmi ces répercussions également est que l'homme pense qu'il est dans un état meilleur, ainsi il ne fait plus d'efforts pour multiplier les actes d'obéissance. Ziyad ibn Abi Muslim a dit « Il n'est pas une personne qui entend les louanges et les éloges sans que Satan ne se manifeste à elle. » Un des pieux prédécesseurs a dit « Celui qui se réjouit des éloges d'autrui a certainement permis à Satan d'entrer au fond de lui. » Certains ont dit « Si on te dit « Quel meilleur homme tu es » et que tu vois que cette formule est plus aimable à toi que si on te dit « Quel mauvais homme tu es », alors tu es vraiment un mauvais homme. Umar ibn al-Khattab a dit « Méfiez-vous de l'éloge, car vraiment, elle égorge. » Le contenu de cette tradition est rapporté par Ahmad et Ibn Majah selon un hadith qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam marfou d'après Muawiyah. C'est un hadith authentique du degré de Hassan rapporté par Ibn Majah numéro 3743, Ahmad dans Al-Musnad 492. Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah lui soit miséricordieux, a dit « Sache que les gens ont 4 réactions vis-à-vis du dénigreur et en contrepartie du porteur d'éloges. Le premier cas, l'homme se réjouit des éloges qu'on lui fait et il en remercie les auteurs. Mais il se met en colère quand on le dénigre et haït les auteurs et les punit. Le deuxième cas, il s'énerve dans son fort intérieur contre le dénigreur, mais retient sa langue et ses membres de le punir. En revanche, il se réjouit intérieurement et trouve de la quiétude face au porteur d'éloges, mais il se retient pour ne pas manifester sa joie. Or cela relève d'un manque de foi, il est quand même mieux que le précédent. Le troisième cas, il s'agit de la première marche dans l'échelle de la perfection de l'âme. Ils sont égaux à ses yeux, le dénigreur et le porteur d'éloges. Le dénigrement ne l'énerve pas et les éloges ne le réjouissent pas. Le quatrième cas, c'est le cas où la personne est sincère dans l'adoration. Il déteste les louanges et les louangeurs car il sait que c'est une tentation qui briserait son dos et nuirait à sa foi. En contrepartie, il aime celui qu'il critique. Il sait qu'il lui fera un beau cadeau en lui montrant ses erreurs. Fin de citation en résumé. Al-Ihya, la revivification des sciences religieuses, 1857. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de jeter de la terre sur le visage du porteur d'éloges. Une fois, Al-Miqdad radiyallahu anhu a vu un homme faire des éloges à Uthman. Il s'avança vers lui, se mit à genoux et se mit à lui jeter des petits cailloux au visage. Uthman lui dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Il a dit « L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand vous voyez les porteurs d'éloges, jetez-leur de la terre au visage. » Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 3002, Abu Dawood numéro 4804, At-Tirmidhi numéro 2393, Ibn Majah numéro 3742. 9. L'ostentation. L'ostentation est l'une des portes les plus larges par lesquelles Satan accède au cœur de l'homme. De ce fait, il incombe à tout musulman qui aspire à Allah et à la demeure dernière d'examiner son cœur s'il voit en lui une certaine déviation vers quelque chose d'autre qu'Allah, qu'il s'empresse de soigner ce mal. Il lui incombe également de scruter ses actes s'ils sont brouillés par l'ostentation, qu'il les purifie. Et puisque l'ostentation est une déviation du cœur vers autre chose qu'Allah et une inattention vis-à-vis du Créateur au profit d'une attention pour les créatures, elle est nommée associationnisme mineur, shirk asgar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'associationnisme mineur. » Qu'est-ce que l'associationnisme mineur, ô envoyé d'Allah ? Dirent les compagnons. C'est l'ostentation, répondit-il. Quant au jour de la résurrection, chacun aura reçu la rétribution de ses œuvres. Allah dira à ceux qui faisaient ostentation de leurs actes. Adressez-vous à ceux auxquels vous faisiez voir vos actions. Regardez si vous trouvez chez eux une rétribution. Hadith authentique, rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 5428. Ibn Abi Dunya al-Bayhaqi, qualifié d'authentique par Al-Albani dans Sahih at-Targhib 1120, numéro 32. Il y a différentes sortes d'ostentation. Il y a des gens qui font ostentation de leur savoir, certains de leur adoration, d'autres de leur aumône. Le hadith suivant fournit un bon exemple. Muslim et An-Nasa'i rapportent qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Le jour de la résurrection, le premier homme à comparaître sera l'un des trois. »
à un homme mort en martyr. On le fera venir, Allah lui rappellera ses bienfaits à son égard et il les reconnaîtra. Il lui dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra, j'ai défendu ta cause jusqu'à tomber martyr. Il dira, tu mens. Mais tu as combattu pour qu'on dise, c'est un homme audacieux, et on l'a dit. Il ordonnera alors qu'on le traîne sur son visage et qu'on le jette dans le feu de l'enfer. 2. Un homme qui a appris la science religieuse, l'a enseignée aux autres et a lu le Coran. On le fera venir. Allah lui rappellera ses bienfaits à son égard et il les reconnaîtra. Il lui dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra, j'ai appris la science religieuse, je l'ai enseignée et j'ai lu le Coran, tout cela par amour de toi. Il dira, tu mens, mais tu as appris la science pour qu'on dise, c'est quelqu'un qui excelle dans la récitation du Coran, et on l'a dit. Il ordonnera alors de le traîner sur son visage et de le jeter dans le feu de l'enfer. 3. Un homme à qui Allah a fait largesse de toutes sortes de fortunes. On le fera venir. Allah lui rappellera ses bienfaits à son égard et il les reconnaîtra. Il lui dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra, je n'ai pas laissé un seul domaine où tu aimes qu'on y dépense sans y mettre mon argent par amour de toi. Il dira, tu mens, mais tu as fait cela pour qu'on dise, c'est un homme généreux, et on l'a dit. Il ordonnera alors qu'on le traîne sur son visage et qu'on le jette dans le feu de l'enfer. Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 1905. Abu Hind ad-Dari radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui s'affiche par ostentation et dans le but de gagner une réputation, Allah dénoncera son ostentation et dévoilera ses intentions devant tout le monde le jour de la résurrection. Hadith authentique, rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 5269, qualifié d'authentique par Al-Albani dans Sahih at-Targhib 117, numéro 24. Jundub radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ostentation de ses actes devant les gens, Allah le dénoncera le jour de la résurrection devant tout le monde. Celui qui affiche ses œuvres salutaires pour gagner du respect et de l'estime auprès des gens, Allah dévoilera ses intentions le jour de la résurrection devant tout le monde. Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 6499, Muslim numéro 2987. Pour éviter ce fléau, les pieux prédécesseurs cachaient leurs actes d'obéissance comme d'autres cachaient leurs péchés et leurs défauts. Sache que quand un homme agit avec ostentation, c'est qu'il le fait dans le but de gagner des éloges de la bouche des gens et d'éviter leurs critiques. On peut se débarrasser de l'ostentation par les moyens suivants. 1. Il faut que tu saches que les louanges des gens ne te sont d'aucune utilité si tu es maudit auprès d'Allah. En revanche, leur dénigrement ne te nuira pas tant que tu es loué auprès d'Allah. 2. Il faut que tu saches que cette créature faible, l'homme, de qui tu attends les louanges, ne peut te valoir ni dommage ni avantage, surtout le jour de la grande nécessité, le jour de la résurrection. 3. Sache aussi que l'ostentation rend les actes vains. Elle peut même les mettre du côté des mauvaises actions. 4. Si tu as peur que les gens soient au courant de tes mauvaises intentions et de la noirceur de ton cœur dans ce monde, sache qu'Allah le Très-Haut est au courant de tout cela et il te démasquera le jour de la résurrection, jour du grand rassemblement. 5. Si une idée ostentatoire vient frôler ton esprit, repousse-la vite et débarrasse-toi d'elle, puis tourne ton cœur vers Allah. Sache que Satan t'appelle en premier lieu à abandonner l'acte salutaire. S'il n'y parvient pas, il te pousse à y mettre de l'ostentation. S'il voit en toi de la sincérité, il te dit que l'acte salutaire que tu fais n'est pas consacré à Allah, que tu es enclin à l'ostentation et que tu te fatigues pour rien, t'incitant ainsi à abandonner cet acte. Méfie-toi qu'Allah te protège et n'obéis pas à Satan, il est un ennemi déclaré. Al-Ghazali, qu'Allah lui soit miséricordieux, a dit: ceux qui se débarrassent de l'ostentation en chassant de leur esprit toute pensée la précédant sont de 4 catégories. 1. La personne repousse Satan et le dément, mais ne se contente pas de cela, elle s'occupe de discuter avec lui et allonge la discussion, pensant que cela protégerait bien son cœur, alors qu'il s'agit d'une imperfection dans le comportement, car il s'est occupé de Satan au détriment de l'imploration d'Allah et du bien qu'il s'efforçait d'accomplir. C'est comme quelqu'un qui s'est tourné vers les brigands de route pour les combattre. Or, prendre les sentiers sinueux pour aller combattre les brigands de route est une imperfection pour ce qui est du cheminement sur la voie de rectitude. 2. La personne sait que la discussion et le combat avec Satan sont un signe d'imperfection dans le cheminement sur la voie de rectitude à Suluk. Elle se contente alors de le démentir et de le repousser sans s'occuper de discuter avec lui. 3. La personne ne s'occupe même pas de le démentir, car rien que le fait de le démentir signifie marquer un arrêt, quoi qu'il n'y consacre qu'un laps de temps. Elle a auparavant décidé fermement de haïr l'ostentation et de démentir Satan. Elle continue alors le travail qu'elle a commencé en s'accompagnant de cette haine et en occupant son esprit ni par le démenti ni par la discussion.
4. La personne sait que Satan l'enviera, elle décide alors, à chaque fois que Satan vient l'agacer, de se consacrer davantage à Allah, donner de l'aumône et faire les actes d'adoration en cachette pour l'enrager davantage. Il a été rapporté qu'on a dit à Al-Fudayl ibn Ghazwan, un tel dit de toi du mal. Par Allah, je rendrai furieux celui qui l'a poussé à agir ainsi, dit Al-Fudayl. Qui l'a poussé demanda-t-on. C'est Satan, répondit-il. Puis il ajouta, qu'Allah lui pardonne. En effet, si Satan sait qu'un serviteur agit de cette manière, il s'éloigne de lui de peur d'augmenter ses bonnes actions. Al-Ghazali a dit, Al-Harith al-Muhasbi a donné un excellent exemple qui réunit ces 4 degrés en disant leur image est celle de 4 hommes qui se dirigèrent vers un cercle où on enseigne la science religieuse, ilm et le hadith pour s'acquérir de leçons de grâce divine, de guidance et de rectitude. Mais un égaré hérétique les envia et, de peur qu'ils apprennent la vérité, il s'avança vers l'un d'eux, il l'empêcha de continuer son chemin et l'invita à une réunion où on n'enseigne que l'égarement, mais il refusa. Quand il a vu qu'il serait vain de le dissuader, il retint son attention par la discussion, ce qui fait qu'il tomba dans son piège et se lança à répondre à ses ambiguïtés, pensant que ce qu'il faisait lui était profitable. Or c'est effectivement le but de cet égaré qui cherche à lui faire perdre la récompense en fonction de son retard. Quand le deuxième homme passa, il lui conseilla d'y aller et le pria de s'arrêter. Il s'arrêta, mais il le poussa et hâta sa démarche sans prendre le temps de se chamailler avec lui. Cet égaré s'est réjoui de ce moment d'arrêt qu'il a obtenu de lui. Quand le troisième passa, il ne se tourna même pas vers lui. Il ne s'est occupé ni de le pousser, ni de se chamailler avec lui, et continua son chemin avec la même allure, ce qui a fait échouer tout ce que l'égaré espérait de lui. Le quatrième passa sans s'arrêter, et quand il a senti qu'il voulait le gêner, il accéléra ses pas. Par conséquent, s'ils reviennent une autre fois, l'égaré risque de faire une seconde tentative avec eux tous, à l'exception du dernier. Al-Ihya, la revivification des sciences religieuses, 1896. Ceci, on le remarque chez beaucoup de pieux prédécesseurs salaf. Quand Satan les distrait d'un acte d'obéissance, ils le refont en double pour le renvoyer enragé. Ibrahim at-Taymi a dit « Satan appelle toujours le serviteur à désobéir, qu'il ne lui obéisse pas et qu'il fasse de surcroît un acte salutaire. Quand il le verra agir ainsi, il s'éloignera de lui. » L'ostentation et la rétribution. Sache qu'Allah nous guide que l'ostentation entre soit dans le fondement même de l'acte, soit dans ses attributs. Si elle entre dans le fondement de l'acte, c'est-à-dire que c'est l'ostentation qui est à l'origine de l'acte, il est frappé de nullité à l'unanimité de savants. Si elle entre dans les attributs de l'acte, comme par exemple le fait de prolonger une inclination ou une prosternation dans le but de se montrer, il y a 2 opinions de savants. Certains disent que cette ostentation rend l'acte vain, d'autres soutiennent qu'elle n'annule pas l'acte, mais elle en diminue la récompense. 10. L'infatuation. L'infatuation diffère de l'orgueil. L'orgueil a 3 piliers. L'orgueilleux, l'objet de l'orgueil et la personne envers laquelle on se considère supérieur. L'infatuation hijab a 2 piliers. Celui qui s'infatue est la chose pour laquelle on s'infatue. Mais elle est la première marche dans l'échelle de l'orgueil. Que notre refuge soit en Allah contre les deux. L'infatuation prend différentes formes. L'homme s'infatue de son intelligence, de sa sagacité, de sa faculté de pénétrer les choses relevant aussi bien du spirituel que du temporel. Cette infatuation le conduit à s'entêter dans ses avis et à être indifférent aux avis des autres. Il faut que cet homme se mette dans la tête qu'Allah est capable de l'atteindre d'une maladie cérébrale qui détruirait son intelligence et le rendrait fou. Qu'il loue donc Allah pour la bonne santé qu'il lui a accordée et qu'il soit reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits. L'homme se glorifie de la noblesse de son origine et pense qu'il aura sans doute le salut en se disant par exemple « N'est-il pas un tel fils d'Al-Hassan et d'Al-Hussein, les 2 fils de Ali radiyallahu anhu ?» Que cet indifférent sache que si l'allure qu'il doit avoir pour accéder au paradis est très lente, à cause du manque d'œuvres salutaires, sa noblesse héréditaire ne saurait l'accélérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la plus proche de lui en lui disant « Ô Fatima, œuvre, car je ne te servirai en rien contre Allah. » Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 2753, Muslim, numéro 206. L'homme s'infatue du grand nombre de ses enfants, de sa famille, de son clan. Il lui suffit comme preuve la parole divine suivante « En un jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses fils, ce jour-là, chacun d'entre eux, de sa propre affaire, aura sa souffrance. » Coran, Abasa Surat, 80, versets 34-37. Qu'y a-t-il de plus étonnant que de voir quelqu'un t'abandonner dans la situation la plus critique et te fuir dans un moment où tu as le plus besoin de lui? Que celui qui se vante de sa fortune lise la parole divine suivante « Humains, vous êtes les indigents à l'égard d'Allah, et c'est Allah le riche qui se suffit, le digne de louange. » Coran, Fatir Surat, 35, verset 15, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivante «
un homme se pavanait dans sa belle parure, s'infatuant de sa personne, cheveux peignés, quand soudain Allah l'engloutit sous terre. Il ne cesse depuis de descendre au fond de la terre jusqu'au jour de la résurrection. Rapporté par Al-Bukhari numéro 5790, Muslim numéro 2088. L'homme peut aussi s'infatuer de son adoration. Or c'est l'ignorance qui est à l'origine de cette attitude, car la personne ne sait toujours pas si son adoration est acceptée ou rejetée. Masrouk, qu'Allah lui soit miséricordieux, a dit « Il suffit à l'homme pour être savant de craindre pieusement Allah, et il suffit à l'homme pour être ignorant de s'infatuer de ses actes salutaires. » Tradition rapportée par Ad-Darimi, un 93. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « La sincérité de ton repentir exige le refus de l'infatuation. Le remerciement le plus parfait d'Allah exige la reconnaissance de ta négligence. » Mutarif ibn Abdallah qu'Allah lui soit miséricordieux a dit « Que je passe la nuit dans un profond sommeil et qu'au matin j'ai à le regretter, est plus aimable à moi que de passer la nuit à prier et qu'au matin je m'infatue de moi-même. » Il a été rapporté qu'un homme demanda à Aisha radiallahu anha « Quand est-ce que je peux savoir que je suis bel agissant ?» Elle lui répondit « Quand tu sauras que tu étais malfaisant. » « Et quand je peux savoir que je suis malfaisant ?» lui dit-il. « Quand tu sauras que tu étais bel agissant. » lui répondit-elle. Al-Bukhari a dit « Ibn Abi Mulaika a dit « J'avais rencontré 30 des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. » Tradition authentique, rapportée par Al-Bukhari. Abu Layth as-Samarkandi, qu'Allah lui soit miséricordieux, a dit « Celui qui cherche à éradiquer l'infatuation, qu'il suive ces 4 démarches. 1. Qu'il voit que la réussite ne vient que d'Allah le Très-Haut, ainsi il s'occupera de le remercier et ne s'infatuera pas de sa personne. 2. Qu'il regarde les bienfaits qu'Allah lui a accordés, ainsi il s'occupera de témoigner sa reconnaissance à Allah, son acte lui paraîtra dérisoire et s'abstiendra de s'en infatuer. 3. Qu'il craigne qu'Allah n'accepte pas de lui ses actes d'adoration, car s'il s'occupe de cette crainte, il ne s'infatuera pas de sa personne. 4. Qu'il regarde ses péchés passés. S'il a peur que ses mauvaises actions soient plus lourdes que ses bonnes actions, il s'infatuera moins. Comment donc un homme s'infatue de ses actes d'adoration alors qu'il ne sait pas ce qui ressortira de son écrit le jour de la résurrection? La vraie réjouissance, en fait, n'apparaît qu'après la lecture de l'écrit qui contient les actions. Fin de citation. Tanbi al-Ghafilin, 252. 11. La pusillanimité. La pusillanimité est l'une des barques de Satan sur laquelle il met l'homme pour l'emporter dans les mers des illusions et le jeter ensuite dans l'océan du désarroi et des chagrins. Le croyant, en revanche, monte sur la barque de la patience et s'aventure dans les mers de la satisfaction et de la soumission jusqu'à arriver à l'océan de la délivrance et là, il trouvera la terre de la sécurité. Les causes de la pusillanimité. 1. Abul Hassan al-Mawardi a dit: comme cause, il y a le fait de se rappeler un ancien malheur pour ne pas l'oublier, de le concevoir dans son imagination pour ne pas le laisser s'échapper, sans trouver en ce souvenir un réconfort et sans mêler à cette imagination une consolation. En cela, Umar radiallahu anhu a dit: ne provoquez pas vos larmes en évoquant des souvenirs. 2. Comme cause également, il y a le fait pour l'homme de s'endeuiller et de gémir, ne voyant rien qui puisse le dédommager de son malheur et ne trouvant aucun substitut de ce qu'il a perdu, ce qui fait accroître davantage ses regrets et son deuil. Dans ce sens, le Très-Haut a dit: afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point le présomptueux plein de glorioles. Coran, Al-Hadith Surat 57, verset 23. 3. Il y a le fait de trop se plaindre et d'être enclin à la pusillanimité. Il a été dit à propos de la parole du Très-Haut: patiente donc d'une digne patience. Coran, Al-Ma'arij, Surat 70, verset 5, et qu'il s'agisse d'une patience dans laquelle il n'y a ni plainte ni obsession. On raconte que Kab al-Ahbar a dit qu'on trouve écrit dans la Torah: quand un malheur touche quelqu'un et qu'il se plaint auprès des gens, c'est qu'en vérité, il ne fait que se plaindre de son Seigneur. On raconte qu'une bédouine s'est rendue chez elle quand elle entendit des cris dans une maison. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-elle. On lui répondit: « Des gens ont perdu un des leurs. » Elle dit: « Je ne les vois qu'en train d'appeler au secours contre leur Seigneur, refuser son décret et se détourner de sa récompense. » Dans ce sens, il y a la belle maxime qui dit: « Celui dont le cœur éprouve de l'étroitesse, sa langue s'élargit. » 4. Il y a aussi le fait de désespérer que sa plaie puisse être pansée, ce qui fait que le désespoir s'ajoute au tourment de son malheur et fait perdre ce qui reste de sa patience. 5. Il y a aussi le fait de s'occuper d'observer celui dont la santé est préservée et dont les bienfaits sont protégés, jusqu'à s'emmitoufler d'assurance et de tranquillité, se réjouir de la fortune et de ses largesses, ce qui fait qu'il a l'impression qu'il est le seul dans son entourage à être désigné par la catastrophe, après qu'il ait été dans la même bonne situation qu'eux, ainsi il ne supporte plus son malheur.
Or, s'il a mis cette observation en parallèle avec celle de ceux qui partagent avec lui le malheur, les deux affaires seront en équilibre à ses yeux et la patience lui sera chose aisée jusqu'à la délivrance. Adab ad-dunya wad-din 271. En résumé. Et puisque l'émotivité et la pusillanimité rentrent dans la prime nature fitra, selon laquelle Allah a prédisposé les hommes, il nous a montré les moyens de les éradiquer en disant 19. Oui, l'homme fut créé impressionnable, 20, pusillanime dès que le mal le touche, 21, avare dès que le bien le touche, 22, exception faite de ceux qui prient, 23, témoigne de l'humilité dans la prière, 24, qui affectent sur leur bien un droit déterminé, 25, aux mendiants et aux déshérités, 26, ceux qui tiennent pour véridique le jour de la rétribution, 27, ceux qui s'émeuvent du châtiment de leur Seigneur, 28. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, 29. Qui s'abstiennent de tout rapport charnel, 30, sauf avec leurs épouses ou droites propriétés, en quoi ils ne seront pas blâmés, 31, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. 32. Ceux qui gardent les dépôts qui leur sont confiés et respectent scrupuleusement leurs engagements. 33. Ceux qui témoignent de la stricte vérité. 34. Ceux qui sont exacts à la prière. 35. Ceux-là seront gratifiés dans les jardins. Coran, Al-Ma'arij, Surat 70, versets 19-35. Donc, celui qui se part de ces 9 vertus a certainement adopté les causes qui lui permettent de se débarrasser de l'impressionnabilité. Ces vertus sont les suivantes. 1. Observer l'humilité dans la prière. Ceci est tiré de la parole du Très-Haut, ou témoigne de l'humilité dans la prière. Voir l'ouvrage d'exégèse d'Ibn Kathir, 4, 412. 2. Payer l'aumône légale de bon cœur. 3. Tenir pour véridique le jour de la résurrection, d'une véridicité qui se traduit par l'acte salutaire. 4. Craindre le châtiment d'Allah d'une crainte qui éloigne la personne de tout ce qui met Allah en colère et attire son châtiment. 5. Préserver son sexe des interdits. 6. Garder le dépôt et le rendre sans omission. 7. Respecter le pacte et ne pas le trahir. 8. Témoigner sans rien ajouter, sans rien omettre et sans rien cacher. 9. Une bonne observance de la prière, que ce soit ses horaires, ses piliers, ses obligations et ses actes souhaitables. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pire qu'on peut trouver chez un homme est une avarice accompagnée de pusillanimité et une lâcheté sordide. » Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud, 2511, Ahmad dans Al-Musnad 302, Al-Bayhaqi 607, qualifié d'authentique par Al-Albani dans As-Sahiha numéro 560. Quand l'homme parvient à se débarrasser de l'impressionnabilité et de la pusillanimité, il ouvre devant lui la porte de la patience et de la délivrance. En cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La patience est clarté ». Hadith authentique, rapporté par Muslim numéro 223, At-Tirmidhi numéro 3517, An-Nasa'i 556, Ibn Majah 280, Ahmad dans Al-Musnad 5342. C'est-à-dire qu'elle illumine la voie à l'homme qui se trouve dans les ténèbres du désarroi pour voir que la délivrance est proche, que le mal est en train de se dissiper et que le chagrin est en train de s'apaiser. La patience est de différentes sortes. 1. Prendre en patience le mal et l'adversité qui frappent le corps de l'homme ou sa famille ou sa progéniture ou ses biens. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah le Très-Haut dit « Quand je reprends à mon serviteur croyant son bien-aimé d'entre les gens de ce bas monde et qu'il prend son mal en patience, en ne comptant que sur moi pour l'en récompenser, je n'ai d'autre récompense pour lui que le paradis. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, numéro 4624. D'après Anas radiallahu anhu, qui rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah puissant et vénéré a dit « Quand j'éprouve mon serviteur, en lui ôtant ces deux petites choses qui lui sont chères, ses yeux, et qu'il prend son mal en patience, je lui donne en dédommagement le paradis. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari numéro 5653, At-Tirmidhi numéro 2401. D'après Abu Saïd et Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas une fatigue, ou une maladie, ou un souci, ou une affliction, ou un mal, ou un chagrin qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique, sans que, par cela, Allah n'efface ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari numéro 5641, 5642, Muslim numéro 2573, At-Tirmidhi numéro 966. Ces récompenses sont consacrées à ceux qui prennent leur mal en patience. De ce fait, on comprend que l'épreuve venant d'Allah est un bien et une faveur. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Il a dit aussi, la valeur de la rétribution est proportionnelle à l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les met à l'épreuve. Celui qui accepte avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Celui par contre qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'adversité ne cesse de s'abattre sur le croyant, atteignant sa personne, ses enfants et ses biens, si bien qu'il comparaîtra devant Allah purifié de tous ses péchés. » 2. Patienter dans l'observance des ordres d'Allah le Très-Haut, car les actes d'obéissance ont besoin de patience pour être accomplis, et c'est cette patience qui est nécessaire pour lutter contre Satan et les passions, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait vraiment effort dans la voie d'Allah, mujahid, est celui qui fait effort sur soi-même dans l'obéissance d'Allah. Le vrai immigrant est celui qui quitte les péchés et les fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'enfer est entouré de caprices et le paradis est entouré de difficultés. » Patienter dans la lutte contre les caprices et les péchés. Le Très-Haut a dit « Quiconque a craint de comparaître devant son Seigneur avec les péchés a interdit les passions à l'âme, le paradis sera alors son asile. » Et le prophète a dit « Ce bas monde est une prison pour le croyant et un paradis pour l'incroyant. » Satan part aux yeux de l'homme les péchés, les rend aimables à son cœur et l'attire vers eux jusqu'à l'y confondre. Quand par exemple une femme sort de chez elle, Satan la côtoie, la part au regard des gens et l'enjolive dans leur cœur. Or si le musulman baisse les yeux, Satan ne pourra pas accéder à son cœur. 4. Supporter les incommodités des autres par amour d'Allah. Le croyant qui s'accroche à sa religion, observe les injonctions de son Seigneur, suit son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, est nécessairement exposé aux séquestrations et aux incommodités. Les gens du faux lui sont hostiles et les fauteurs du mal et de la corruption ourdissent des stratagèmes contre lui. Ceux qui aiment que l'opprobre s'ébruite parmi les croyants. Il s'agit là d'une réalité vécue aujourd'hui par les gens de la vérité qui sont exposés aux hostilités de la part des proches et des lointains, des chefs et de la masse. Les pseudo-savants les traitent d'intégristes. Les laïcs les accusent de conservatisme. Les gens du commun les qualifient d'opiniâtres et d'entêtés. Sûrement, cela est dû au fait que la vérité ne va pas de pair avec leur passion.